Moi, ce que j'ai vu, c'est quand même pas pire. Parce que là, elle m'a dit qu'elle s'est rappelée pour Elle va tous se donner à tour de rôle dans la séance virtuelle. Étant donné que les gens ne sont pas dans la salle, en ouvrant la séance, on peut aussi de la séance. Les tests sanitaires fait qu'on Son de la caméra. et en visioconférence. Chacun des deux. je pense que ce serait trop. Vous allez perdre trop d'argent, tout ça. OK. Vous êtes prêts, les amis? Non. OK. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil du 11 janvier 2022. Si vous voulez bien vous présenter un après l'autre. Toi, Pierre-Luc, commence. Pierre-Luc Gilbert, siège numéro 3. Le Star, siège numéro 1. Même condition qu'avant. Marie Rodrigue, siège numéro 6. Claude Fournier, siège numéro 4. Les méchantes montagnes, là, je regarde. Marc est à distance. Marc, est-ce que tu es en mesure d'ouvrir ton micro pour te présenter? Une section qui passe en Colombie-Britannique. Non, c'est sûr que ça va être le fun. C'est quoi qu'on entend, Marie? Tout le micro, il fait un saut. J'ai essayé d'ouvrir ton Il y a quelqu'un qui parle. Tu es capable? Dans le poste de radio. Non. On aurait choisi comment appeler. Bon, alors, M. Marc Cloutier est présent à la conférence, mais on n'est pas en mesure de l'entendre. Non. OK. Si tu veux, Alors, au point 1, ouverture de la séance. Au point 2, tenue de la séance par visioconférence et à huis clos. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Point 4, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 décembre 2021, de la séance extraordinaire du 15 décembre 2021 et de la séance d'ajustement du 15 décembre 2021. Point 5, adoption règlement numéro 609-2021, décrétant les coûts de taxes et les tarifs de compensation pour l'année financière 2022 et les modalités de leur perception. 6, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 610-2022, code d'éthique et de déontologie des élus. 7, modification des règlements d'organisme, reconstruction des immeubles vicinage de pièces. 8, dépôt de la liste des contrats 2021. 9, élection municipale, rapport de la présidente d'élection. 10, agrandissement du parc industriel, mandat en bloc. 11, promesses d'achat et de vente. 12, annulation, demande de CA pour d'eau de Livreton, secteur Ruard-Poulain. 13, implantation temporaire d'un conteneur au 287 ou 271. Puis le concessionnaire, il y avait une fille. Pas vrai que c'est vrai, 32, 35 ans. 14.2, mandat à l'action du WSP pour la conception des plans pour construction. 14.3, mandat biologiste. 14.4, mandat laboratoire. 14.5, mandat laboratoire. 14.6, demande de CA au MEF. Ah, celui-là, un numéro, en tout cas. Ça fait que c'est pour avoir ton idée sur ça un peu. Je te laisse sur ça, mon homme, puis bonne soirée. SP3 et SP4. 16, programme de mise aux normes des installations septiques, règlement 608-2021. Au 254, route 271. Au point 17, compte du mois, il y a quelqu'un qui m'écrit par clavardage. Quelqu'un a un micro ouvert et un poste de radio joue en arrière-plan et il y a une discussion. Fait que les gens qui sont admis sur la page, s'il vous plaît, fermez votre micro qui se trouve à être en bas à droite de votre écran. Au point 17, compte du mois. Au point 18, liste des personnes endettées envers la municipalité. Au point 19, annulation, compte à recevoir, chèque en circulation. Point 20, enveloppe discrétionnaire du député, demande d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal, enveloppe discrétionnaire du député. 21, achat du deuxième one-way. 22, réparation de la pépine, roue avant du côté droit du chauffeur. 23, OH du sud de la Chaudière, budget révisé. 24, bibliothèque municipale d'Envoloune. 24.1, demande d'aide financière 2022. 24.2, projet de relocalisation de la bibliothèque au 152 principal. 24.2.1, rénovation. 24.2.2, demande d'aide financière
au Fonds de développement du territoire, FDT. 25, relocalisation de la société historique, résiliation du bail avec la fabrique. 26, service des incendies, achat des immobilisations 2022, autorisation d'achat du haut directeur incendie. 27, démission. 27.1, M. Yann Pomero, journalier opérateur. 27.2, M. Danny Laframboise au poste de coordonnateur en loisirs et à la culture. 28, abolition, poste de responsable à l'urbanisme, de l'environnement et des cours d'eau. Au point 29, embauche. 29.1, adjoint administratif. 29.2, chauffeur de camion et préposé au déneigement. 30, employé Canada, préposé aux espaces verts. 31, IPC 2022. 32, correspondance. 33, rapport des comités. 34, autres items. 34, autres items, il va falloir ajouter des modifications au contrat de travail de Mme Lynn Lessard, directrice générale adjointe et directrice territoriale adjointe. M. Richard de Blouin, brigadier. M. François Bonenfant et M. Charles Gilbert Roy, préposé à l'entretien de la bâtiment. Au point 35, période de questions, et au point 36, clôture de la séance. OK. Tout le monde est d'accord avec l'adoption de l'ordre du jour? Qui la propose? Coralie Rodrigue propose. Qui seconde? Madame Ginette Lessard seconde. Ça va prendre une résolution sur la tenue de la séance par visioconférence et avec qui est au point 2. OK, qui est au point 2, OK. Ça prendrait une résolution pour la tenue de la séance par visioconférence et à huis clos. M. Pierre-Luc Gilbert propose. Qui seconde? Madame Coralie Rodrigue seconde. OK. Au point 4, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 décembre 2021, de la séance extraordinaire du 15 décembre 2021 et de la séance d'ajournement du 15 décembre 2021. Tout le monde en a pris connaissance. Qui propose? M. Claude Fournier propose. Qui seconde? M. Pierre-Luc Gilbert seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. OK. 5. Adoption règlement numéro 609-2021, décrétant les taux de taxes et les tarifs de compensation pour l'année financière 2022 et les modalités de leur perception. Qui propose? M. Jonathan Pepin propose. Qui seconde? Mme Ginette Lessard seconde. Tous d'accord? Oui. Merci. 6. C'est-tu correct? Oui. Oui. Pour valider la population que ce règlement-là, qu'est-ce qu'il dit? C'est que le budget que l'administration a voté le 15 décembre, ce règlement-là permet à l'administration municipale de taxer. Donc, tous les taux que vous allez retrouver sur vos comptes de taxes se retrouvent dans ce règlement-là. Bref, c'est la Bible des gens qui travaillent à la municipalité pour être en mesure de produire vos comptes de taxes. 6. Avis de motion et présentation du projet règlement numéro 610-2022, Code d'éthique et de déontologie des élus, reporté à l'ajournement du 26. 7. Modification des règlements d'urbanisme, reconstruction de l'immeuble d'usinage express. Donc, en vue de la reconstruction, on a besoin de modifier les règlements de la municipalité. Ce serait de m'en la firme 33 pour la rédaction de projet de règlement. Qui propose? M. Pierre-Luc Gilbert propose. Qui seconde? M. Claude Fournier seconde. Tous d'accord? Oui. Bon. 8. Dépôt de la liste des contrats 2021. Tout le monde a pris connaissance de la liste. Qui propose? Mme Coralie Rodrigue propose. Qui seconde? Mme Ginette Lessard seconde. Tous d'accord? 9. Élections municipales. Rapport de la présidente d'élection. On reporte? OK. Reporté au 26 janvier 2021. Urbanisme et développement du territoire. Agrandissement du parc industriel
mandat englobe. Ce point-là, il est annulé pour le moment. OK, annulé pour le moment. 11, promesse d'achat et de vente, future entreprise. Qui propose l'achat et la vente? Proposé M. Jonathan Pépin, secondé par Mme Coralie Rodrigue. Tout le monde d'accord? C'est pour la- Un instant. Oui. Documenté. Ouais. Oui, C'est qu'il y a déjà une résolution qui avait été adoptée en décembre pour mandater moi-même, la firme d'avocats, la firme d'arpenteur, pour l'achat d'une bande de terrain en vue de la construction de la rue, donnant accès à l'agrandissement du parc industriel d'une superficie de 12 600 pieds carrés environ. Le document, la promesse d'achat et de vente a été réalisé. Le document en tant que tel, nous pensons que ce soir, c'est d'entériner ce document-là et d'autoriser M. le maire à le signer. tous d'accord? C'est bien. OK, on avait la proposition qui était faite là-dessus. 12, annulation, demande de CA, cours d'eau, Veilleux-Breton, secteur rue A. Poulain, reporté. Donc, j'ai des gens qui m'écrivent qu'ils n'entendent pas bien. Fait que je vais allumer mon micro. OK. Les gens qui, si vous voulez m'écrire advenant que c'est trop fort ou que vous ne m'entendez pas, s'il vous plaît. OK, bon. 13, implantation temporaire d'un conteneur au 287, route 211. Alors, on n'a pas eu le plan d'implantation qu'on avait demandé. Fait que ce point-là, il est annulé. Quand la personne, le demandeur aura déposé le document, on remettra le point-là. Vous êtes tous d'accord, on annule? Parfait. 14, développement domiciliaire, chemin de la Ceinture. 14.1, mandat pour le déboisement exécuté par M. René Bus. Le conseil, après en avoir discuté, a décidé de garder le tout entièrement boisé jusqu'à la vente. OK, oui, M. Claude Fournier est décidant sur cette résolution. Très bien. Qui le propose? Mme Ginette Lessard propose. M. Jonathan Pépin, seconde. Les autres, vous êtes d'accord? Oui, OK. Bon, 14.2, mandat à la firme WSP pour la conception des plans pour construction. Ça, c'est pour le réseau d'égouts et d'aqueduc. On pourrait tous les points, le 14.2 à aller jusqu'à 14.7, remis à la séance d'ajournement, étant donné qu'il va y avoir une rencontre avec l'ingénieur. OK. Vu la rencontre prochaine avec l'ingénieur, on... Oui, s'il vous plaît. Oui. Ben, il pourrait être assis à la réception. C'est lui qui est arrivé. Oui, vu la rencontre avec l'ingénieur, on reporte 14.2 à 14.7 à la séance du 26 janvier 2021. C'est ça. 2022. 2022, pardon, oui. Oui. Tous d'accord? OK. Bon. 15, remplacement des automates SP3 et SP4. On n'a pas les soumissions, donc c'est remis à l'ajournement aussi. OK. Reporté à l'ajournement du 26. On n'a pas les soumissions en main pour pouvoir prendre la décision. 16, programme de mise aux normes des installations septiques, règlement 608-2021, 254, route 211. Proposé par M. Jonathan Pépin, secondé par Mme Coralie Rodrigue. Vous êtes tous d'accord? C'est bien. Bon. Compte du mois, les comptes du mois, vous en avez tous pris connaissance. Qui le propose? Je vais faire la lecture. Oui, OK, c'est bien. Alors, les chèques, les factures payées s'élèvent à 37 220,69. Les factures impayées, 74 412,48. Les salaires bruts du mois, 47 214,60.
pour un grand total au 31 décembre 2021 de 158 847,70. C'est bien. Qui propose? Monsieur Pierre-Luc Gilbert propose. C'est Mme Ginette Lessard, seconde. Tous d'accord? Oui. 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 OK. Liste des personnes endettées envers la municipalité. On a pris connaissance des noms. On reporte. On a pris connaissance des noms et la résolution qu'on va adopter ce soir va être jointe avec le deuxième avis de rappel pour aviser les gens qui doivent payer avant le jeudi 20 janvier 2022. Après cette date, leur dossier sera transféré à la MRC de Beauce-Sartiguan en vue de la vente pour non-paiement de taxes, puis un montant de 500 $ qui va s'ajouter à la facture. Bon, ça fait que ça prend une proposition là-dessus. Qui propose? M. Claude Fournier propose. M. Jonathan Pepin, seconde. Tout le monde d'accord? 19, annulation des comptes à recevoir. Alors, au niveau des comptes à recevoir, il y en a seulement un d'un montant de 20 $. On annule. Oui, on annule ce montant. OK. On peut poursuivre avec les chèques en circulation. Les chèques en circulation, il y en a 2, 4, 6, 8, il y en a 9 qui sont à annuler. Là, je vous en ai fait. OK. Ça fait que ça prend une proposition. Qui propose? Mme Coralie Rodrigue propose. Qui seconde? Mme Ginette Lessard, seconde. Vous êtes trois. On ne l'annule pas. Non. Oui. OK. C'est bien. Merci, Jonathan, de rectifier l'essai. On est tous d'accord avec le reste? Toute la gang. Oui, OK. On avait la proposition complète. Oui, OK. 20, enveloppe discrétionnaire du député, demande d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal. Enveloppe, ah oui, ça concerne, oui, si tu veux aller de l'avant avec ça. Oui, alors au budget, on avait prévu faire des travaux dans le rang Saint-Henri-Est. C'est du creusage et nettoyage de fossés. Le budget qui était estimé est de 50 000 $. Pour couvrir les dépenses, il y a 25 000 $ qu'on prenait dans la réserve carrière et sablière. Et le 25 000 manquant, on faisait la demande aux députés pour obtenir des sous dans le cadre de l'enveloppe discrétionnaire. Ce soir, ce serait d'adopter la résolution pour faire la demande auprès de notre député Samuel. Monsieur Jonathan Pepin propose. Qui seconde? Mme Ginette Lessard, seconde. Vous êtes tous d'accord avec ça? OK. Achat du deuxième one-way. Alors, il était prévu au budget des immobilisations 2022 l'acquisition d'un sens unique supplémentaire, plus communément appelé One-Way en anglais. Le groupe Diesel nous a fourni une soumission pour un montant de 16 397,98 $, taxes incluses. On doit ajouter plus ou moins 300 $ pour le transport. Qui propose? Mme Coralie Rodrigue propose. M. Claude Fournier, seconde. Tous d'accord? OK. 22, réparation de la pépine, roue avant du côté droit du chauffeur. Remis à la séance d'ajournement, la soumission va se faire à la fin de la semaine. OK. Rapporté au 26. Au 26. Rapporté au 26 janvier. 23, l'Office d'habitation du Chute de la Codière, budget révisé. Alors, au niveau du budget de rénovation pour le bâtiment ici à Saint-Benoît, l'OMH à Saint-Benoît, il restait un montant de 35 000 $ dans le budget qui n'a pas été utilisé parce que dans les rénovations, là, tout avait pu se réaliser à moindre coût. Ces sous-là auraient dû être retournés au gouvernement. Toutefois, la municipalité et l'OMH de Saint-Frédéric ont dû faire des réparations d'urgence au niveau du réseau d'Aqueduc et d'égouts. Et il y avait besoin du 35 000 $. Donc, il y a possibilité à ce que l'OH fasse des transferts de fonds comme ça. Il demande une résolution de la municipalité de Saint-Benoît pour autoriser le transfert. Oui, monsieur. Monsieur Jonathan Pepin propose. Qui seconde? Monsieur. On fait une faveur à la municipalité de Saint-Frédéric, une bonne entente entre la municipalité. Je pense même que ça évite certaines dépenses à la municipalité. C'est l'OH, c'est l'Office d'habitation qui, eux, ça leur enlève des temps de bureau et tout ça. Là.
faire une demande d'aide financière. La municipalité ne perd aucun sou dans cette transaction. Qui propose? Ah, c'est déjà Proposé, fait. Ouais, Jonathan, secondé, correct. monsieur. Bon, Claude, bon, pardon. Oui, monsieur Claude. Claude Fournier. OK. Bon, tout le monde d'accord? OK. Bon. 24, Bibliothèque municipale, l'envolume. 24.1, demande d'aide financière. Oui, demande financière 2022. Alors, la bibliothèque L'Envolume, à chaque année, font une demande à la municipalité. On avait déjà prévu au budget 2022 un montant de 3 300 $. C'est le montant qu'ils demandent, donc c'est pour autoriser. Qui propose? Monsieur Pierre-Luc Gilbert propose. Madame Ginette Lessard, seconde. Tout le monde d'accord? 24.2, projet de relocalisation de la bibliothèque au 152 rue principale. 24.21, on les met toutes les trois dans la même résolution? La relocalisation, rénovation, puis demande d'aide financière, ou ça prend une résolution à quelque place? Non, ça peut être toute la même. Là. Ça va être d'expliquer tout ça. OK, bon. OK, ben. Ça peut être le même proposeur secondaire dans des résolutions différentes. OK. Et expliquer le dossier. Bon, on va y aller avec 24.2, projet de relocalisation de la bibliothèque au 152 rue principale. Oui, 24.2.1, c'est la rénovation. C'est que la municipalité veut relocaliser la bibliothèque qui est située actuellement ici, à l'Hôtel de Ville, au sous-sol, pour la transférer dans l'ancien bâtiment qui est la Caisse Desjardins, qui est située au 152 rue principale. Pour ce faire, il y a des rénovations qui sont obligatoires, là. Notamment l'aménagement d'une entrée du côté nord de la bâtisse, l'ajout de toilettes au rez-de-chaussée, un local pour la conciergerie. Il y a des divisions à défaire, puis le revêtement de plancher à changer. Le projet est estimé à environ 50 000 $. Puis pour couvrir ces frais-là, il y a une aide financière qui va être présentée dans le cadre du Fonds de développement du territoire. Il y a une enveloppe là, qui est réservée pour la municipalité de Saint-Benoît. Et les travaux seraient réalisés en régie. Puis on va demander là, des aides auprès d'entrepreneurs locaux. C'est bien. Qui propose? Madame Coralie Rodrigue propose. Qui seconde? Madame Ginette Lessard, seconde. Tous d'accord. OK. Tout le monde est d'accord. 25. Relocalisation de la société historique, résiliation du bail avec la fabrique. Alors, toujours dans l'ancien bâtiment de la Caisse Desjardins au 152 rue principale, la société historique va être relocalisée. Donc, on n'aura plus besoin du loyer qui est situé dans le presbytère, au 58 rue de la Fabrique. Fait que c'est pour aviser la Fabrique Notre-Dame-des-Amériques que le bail va être passé. Et parce que c'était du 1er janvier au 31 décembre, j'ai vérifié. La date exacte du déménagement, on ne le sait pas encore. Étant donné avoir un échéancier. Là. OK. Fait que, on va les aviser que bon, ça va aller à peu près vers une certaine date, puis qu'on va verser 3 mois de loyer en guise de dédommagement. C'est bien. Ça fait que qui propose? Monsieur Claude Fournier propose. Monsieur Jonathan Pepin, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Service des incendies. Achat des immobilisations 2022. Autorisation d'achat au directeur d'incendie. Comme à chaque année, le directeur des incendies, M. Michel Boucher, demande d'être autorisé à procéder aux achats des immobilisations prévues au budget 2022. Après discussion, les membres du conseil ont décidé de ne pas donner suite à la demande de M. Boucher parce qu'il souhaite développer la collaboration entre les élus responsables du dossier des incendies et l'employé, les pompiers là, dans ce cas-là. Donc, ça sera de tenir des réunions et de se rencontrer là, afin que l'élu responsable soit en mesure d'expliquer le projet. On avait-tu besoin de proposition ici? Non? Non. Bon, c'est bien. 27, démission. 27.1, M.
Yann Pomerleau, journalier opérateur. Alors, M. Pomerleau a déposé sa lettre de démission le 16 décembre dernier. Il va relever de nouveaux défis là, dans une nouvelle entreprise. Donc, on accepte sa démission et on le remercie pour son excellent travail au cours des mois qu'il a passé avec nous. Et on lui souhaite la meilleure des chances dans ses futurs projets. As-tu besoin de résolution pour accepter sa démission? Habituellement, oui, on y va par OK. résolution. Qui propose? M. Jonathan Pepin propose. Qui seconde? M. Pierre-Luc Gilbert seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. OK. 27.2, démission de M. Danick Laframboise au poste de coordonnateur en loisirs et à la culture. Le 21 décembre dernier, M. Danick Laframboise a remis sa démission à titre de coordonnateur en loisirs et à la culture. Lui aussi, il va aller relever des nouveaux dans un nouvel organisme. Ce sera pour accepter sa démission, le remercier lui aussi pour son excellent travail et lui souhaiter la meilleure des chances dans ses futurs projets. Au niveau du poste, pour l'affichage, on va en parler là, à la séance d'agenda. OK. Qui propose la démission? Mme Coralie Rodrigue propose. Qui seconde? M. Pierre-Luc Gilbert seconde. Vous êtes tous d'accord? 28, abolition poste de responsable à l'urbanisme, de l'environnement et des cours d'eau. Alors, on avait à l'emploi de la municipalité pour le service d'urbanisme 2 ressources. M. Luc Rondeau, qui est un contractant, et son contrat se termine à la fin juin 2022. Et il y avait M. Mathieu Battle-Tardy qui avait été engagé le 25 octobre dernier qui est en formation en vue de reprendre là, à la suite de la fin du contrat de M. Rondeau, là, le service d'urbanisme. Toutefois, avec la COVID et tout ça, la charge de travail est beaucoup moindre. Finalement, le conseil municipal a décidé d'abolir le poste que M. Battle-Tardy occupait. Et étant donné là, que ça faisait moins que 3 mois qu'il était à notre emploi, le conseil veut quand même y donner un montant, un équivalent de 2 semaines de travail là, et lui remettre une lettre de référence pour le travail, l'excellent travail qu'il a fait au cours des mois qu'il était avec nous autres et on lui souhaite la meilleure des chances dans sa recherche d'emploi. Question? Oui, parce que comme tout à l'heure, on s'est réservé et on n'est pas pour une mission d'achat ouvert. C'est dans ce que je comprends. Le fait de passer par avoir une personne sur place en employé direct de la municipalité, pour que notre compétence est comme mauvaise. Ça va entraîner certaines questions de la population. Pour la question, c'est une bonne chose. Donc, moi, pour mon côté, il faut parler dans le rapport à ça. OK, joint décident. C'est bien, tu as le droit, puis c'est correct aussi. Qui propose? M. Claude Fournier propose. Qui seconde? M. Pierre-Luc Gilbert seconde. Vous êtes d'accord? C'est bien. Embauche. 29.1. Embauche d'une adjointe administrative. Alors, la charge de travail augmente toujours au niveau de l'équipe de l'administration générale. L'équipe étant 2 personnes, qui est moi-même et Mme Lynn Nessard. Considérant que dans l'attente de l'embauche d'une adjointe administrative permanente, les services d'une ressource temporaire sont nécessaires. Mme Isabelle Dion a offert ses services comme travailleur autonome pour le poste d'adjointe administrative pour une période de 3 mois à concurrence de 3 jours par semaine. Donc, ce serait de retenir les services de Mme Dion. Pour salaire horaire, entre 29 et 30 de l'heure qu'elle demande. Qui propose? M. Jonathan Pepin propose. Qui seconde? Oui, M. Gilbert avait une question. Oui, on n'avait pas lancé l'offre d'emploi. Non. Non, ça a été du bouche-à-oreille. C'est comme ça que ça s'est fait. Mais l'offre d'emploi va s'afficher dans les prochaines semaines. C'est pour ça que c'est 3 mois. C'est pas
C'est pas un emploi. Oui, c'est ça. Parce qu'on est dans le boom là, de la production des comptes de taxes puis de la vérification comptable. C'est la raison pour laquelle ça pèse. Elle habite à Saint-Denis. On l'a rencontré en entrevue et ses forces, c'est au niveau de la comptabilité, l'entrée de données. Donc, ça va là, au niveau des tâches qu'on a dans les prochaines années. C'est très bien convenu aussi que si ça ne fait pas l'affaire, on peut mettre fin au contrat à n'importe quel moment. C'est quoi le taux? 29. 29, oui. Elle a demandé 29,30. 29. Ouais. J'avais un proposeur qui était M. Ouais. Jonathan. Oui, Pierre-Luc. puis Pierre-Luc Sagan. Jonathan proposait, Ouais. Pierre-Luc Sagan. Vous êtes correct avec ça? Oui? OK. À l'unanimité. Bon. 29.2, chauffeur de camion et ou préposé au déneigement. Là, ça, on n'a pas réussi à en parler avant l'ouverture de la rencontre. On avait M. Jimmy Loubier qui est toujours prêt à nous donner un coup de main. Mais lui, entreprise en déneigement, donc il va prioriser son entreprise comme de raison. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a 2 employés temps plein, puis on a un employé pour dépanner, mais on n'a pas, on n'est pas en super bonne position. Là. On pourra en parler tout à l'heure si vous voulez ouvrir un poste là, pour. Non, vous seriez prêt à afficher. Oui, ça, c'est. Oui. Ben, ouais. On a M. Loubier à l'heure actuelle qui serait prêt pour l'automne prochain. Mais on est mieux de reporter ce dossier-là? On pourrait. Hein? On en parlerait tantôt. Oui. Ouais. OK. Bon. OK. Il y a quelqu'un qui pose la question, le poste à l'urbanisme sera-t-il comblé? Non. La réponse est non. Ben, merci. Alors, le conseil municipal On en pense retenir le service d'urbanisme de la MRC. On On va pourra. prendre du courant de drogue? On va reparler du poste d'urbanisme. OK. Oui. Bon. OK. 30, emploi été Canada, préposé aux espaces verts. Alors, en janvier, c'est toujours l'ouverture là, des aides financières pour Emploi Été Canada. Donc, étant donné la situation, là, qui sont seulement 2 employés comme c'est là, puis qu'il n'y avait pas été mention qu'il y aurait un 3e employé temps plein, ce serait peut-être juste pour la période hivernale. Bien, on aimerait présenter une demande d'aide financière pour retenir les services d'un étudiant qui pourrait, comme par les années passées, s'occuper des espaces verts et du jardin communautaire. Ce serait 8 semaines, la concurrence à 35 heures semaine, 14,85 $. Qui propose? M. Claude Fournier propose, M. Jonathan Pepin seconde. D'accord? C'est bien. 31, IPC 2022. Alors, pour le règlement, au niveau de la rémunération des élus, l'IPC va être du mois de septembre, donc c'est 5,1 C'est ça fait l'IPC 2022, pour l'instant, c'est seulement les élus. Ou est-ce que vous avez une mention que c'est selon l'IPC du mois de septembre? L'IPC du mois de septembre était de 5,1 %. Toutefois, je sais qu'il y a eu des discussions que les élus, vous voulez modifier ça. Pour le modifier, on va devoir adopter un nouveau règlement. Donc, nous, pour être en mesure de vous produire votre paie, il faut y aller avec le règlement actuel. On va appliquer le 5,1. Quand l'autre règlement va rentrer en force, il va être à 3 % selon les discussions que vous avez eues. Il va y avoir de la rétroactivité qui va se faire aller jusqu'au 1er janvier 2022. Ça, on va faire ce nouveau règlement-là quand? On va pouvoir commencer, donner l'avis de motion au mois de février. Oui. Après ça, il y a un avis public qui doit être mis, fait que ça va aller plus en mars là, avant que ça soit. Oui. 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 Étant donné qu'on a demandé
à l'ensemble de toutes les personnes de la municipalité. Oui, bon, ben, c'est bien. OK, 30. Là, ça ne prenait pas une résolution là-dessus. Oui, ça prend une résolution. Oui. OK, qui propose? M. Jonathan Pepin propose, Mme Coralie Rodrigue seconde. Vous êtes tous d'accord? C'est bien, merci. 32 correspondances. Alors, il y a seulement 3 points à la correspondance. Il y a la régie intermunicipale procès-verbal de l'Assemblée régulière du 18 novembre 2021. Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, programme transitoire d'aide financière aux municipalités pour réduire l'impact fiscal découlant directement de la détermination d'une valeur imposable maximale du terrain de toute exploitation agricole. 3, ministère des Transports, état de dépôt, contrat 6606 21 45 99-21-1. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Non? Merci. 33, rapport des comités. On va commencer par toi, Pierre-Luc. Madame Lessard. Madame Rodrigue. M. Pepin. OK, c'est bien. M. Fournier. OK. Bon. OK, c'est bien. Merci. Autre item. C'était contrat de travail. Madame Lynne Lessard, directrice générale adjointe, greffière adjointe, Richard de Blois, brigadier, François Bonenfant et Charles Roy-Gilbert, préposé à l'entretien de la glace. La modification, c'est au niveau de l'augmentation salariale qui était basée sur l'IPC. Et les négociations ont été faites pour l'ensemble, que ce n'était pas l'IPC du mois de septembre, mais c'était 3 On-tu présente une proposition? Oui, parce qu'il faut tout modifier les contrats. OK. M. Jonathan Pepin propose. M. Pierre-Luc Gilbert seconde. Vous êtes tous d'accord? OK. 35, période des questions. Période des questions. Dans la salle, il y en a pas. Au niveau des gens qui nous écoutent par la page Facebook de la municipalité, vous pouvez poser vos questions soit par clavardage ou soit en ouvrant votre micro. Aucune question? M'entendez-vous? C'est plus long écrire que parler, effectivement. Est-ce que vous m'entendez? Oh, il y a quelqu'un qui pose une question. Un instant, je vais ouvrir les haut-parleurs. OK, vous pouvez reprendre. M'entendez-vous? Oui. On voudrait savoir ce qui se passe avec le CPE. Avez-vous tout annulé le projet ou bien quoi? Je vais laisser M. Jean-Marc. Oui, nous n'avons pas annulé. Nous avons, monsieur, un instant, s'il vous plaît. La CPE, on a eu la réponse comme de quoi que notre candidature n'a pas été acceptée parmi toutes les candidatures proposées. Fait que on va continuer à travailler le dossier. Puis on a appris que sur la fin de l'année 2022, le gouvernement est censé redonner d'autres places pour la région de la Beauce. Fait qu'on va revenir là-dessus vers la fin de l'année 2022. Ça va répondre à la question. C'est correct? Je voudrais savoir aussi pourquoi que les taxes ont augmenté pour ceux-là qui ne sont pas desservis par les égouts et l'eau, puis que ceux-là dans le village, ils ont moins haut que nous autres. Au niveau de la taxation, tous les travaux qui ont été faits dans les 2 dernières années, je dirais, là, parce qu'on ne pouvait pas taxer l'an passé pour les travaux de la route des Boucs. En 2022, on peut le faire. Puis même l'aide financière est quand même assez haute. C'est un exemple que je donnais. Les travaux, les règlements d'emprunt ont été mis au général. Alors, comme les personnes, les propriétés qui sont en paroisse avaient des emprunts, mais il y en avait moins qu'au niveau du secteur urbain,
ben, l'impact est direct. Tandis qu'au niveau du secteur urbain, où est-ce qu'il y a des emplois pour l'aqueduc et l'égout, puis il y a des tarifs pour l'entretien du réseau d'aqueduc et d'égout, ben, c'est là que ça vient diminuer un peu parce que ça joue les emprunts. Les taux baissent un petit peu, puis la tarification baisse un petit peu, fait que ça vient diminuer. C'est la marge qu'il y a entre les gens du village et les gens de la paroisse. Est-ce que c'est assez clair? Pas vraiment, non, parce qu'en fin de compte, nous, qui on n'est pas desservis par le service, on paye pour faire vider notre fosse septique et on paye pour l'entretien de notre puits artésien. Donc, j'ai un petit peu de misère à comprendre pourquoi que nous, on paye plus cher pour des services qu'on n'a pas. Oui, au niveau des gens qui sont en paroisse, effectivement, là, vous devez payer pour le temps de vos installations septiques, ce qu'on ne retrouve pas sur le compte de taxes. C'est vrai que ce n'est pas 9 c'est plus que ça à cause de la vidange de l'installation. Toutefois, il faut que vous compreniez que les gens qui sont dans le secteur urbain paient des taxes sur ces emplois-là depuis 2004. Donc, ça fait plusieurs années qu'ils paient, puis que là, avec le taux d'intérêt et tout ça, ça vient jouer là, sur le montant. Là, puis à partir de 2024, là, il va y avoir des enfants qui vont prendre fin aussi. Donc, encore une différence assez marquée là, entre le secteur urbain et le secteur rural. Il y a d'autres questions. C'est écrit, serait-il possible de recevoir l'ordre du jour avant la séance du conseil? Je vais vérifier, mais la dernière formation que j'avais eue, moi, c'était que l'ordre du jour était conçu par le conseil municipal. Là, on sait tous que c'est moi qui la prépare à l'avance. Mais la loi est que l'ordre du jour était préparé par le conseil municipal, donc on ne peut pas la fournir à l'avance. Mais je vais vérifier si c'est toujours le cas. L'autre question, si je comprends bien, l'urbanisme retourne à la MRC. Ce que M. Jean-Marc a dit tout à l'heure, c'est une possibilité. Ça va être rediscuté tout à l'heure en conseil municipal dans les prochains mois. Mais on a le service de M. Desfrondeaux jusqu'à la fin juin 2022. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions? C'est bien. Oui. OK. Bon. Clôture de la séance. Qui propose la clôture de la séance? Monsieur Jonathan Pepin propose. Madame Coralie Rodrigue seconde. Tous d'accord? OK. Fermeture de l'Assemblée. Ouais. Madame Lynn Gilbert avait une question à savoir si j'ai bien vu, les sujets sur l'ordre du jour sont tous discutés avant le début du conseil public. Fait que la réponse, c'est oui, le conseil municipal se rencontre avant pour discuter les points. On fait le travail. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne fin de soirée aux gens qui nous suivaient par Facebook. Merci à tous.